D'habitude, ce sont les bénévoles de l'antenne qui présentent l'invité, sauf que cette année, on s'est dit qu'on allait un peu mettre en valeur et mettre en avant toutes les expertises qu'on a en interne, parce qu'en fait, on a plein de personnes différentes qui viennent d'endroits différents et qui ont plein de témoignages et de théologie et de choses intéressantes à raconter. Et donc, j'ouvre le bal, mais il y aura d'autres bénévoles de l'antenne inclusive qui viendront, notamment Ulrike, par exemple, Richard Mollard, qui viendra avec Kevin Buton-Maquet parler du rôle des alliés. Voilà. Alors, ben, puisque je suis bénévole à l'antenne, je vais présenter l'invité, qui est donc moi-même. Donc, je m'appelle Clémence Sauty et je suis coprésidente de l'antenne bénévolement cette année, depuis quelques années maintenant aussi. Et vous avez peut-être déjà entendu ma voix dans le podcast L'amour, point de vue queer et chrétien, que j'ai fait avec beaucoup d'amour, avec notamment Nathan Van Beek qui est ici et qui faisait la qualité du son. Et donc heureusement qu'il était là parce que sinon ça aurait été très désagréable à écouter. Mais ce soir, j'interviens pas en tant que coprésidente de l'antenne inclusive et donc tout ce que je dis, mes propos, n'engagent que moi. Voilà. Donc si je fais des sorties de pistes comme ça, ce sera pas à mettre sur le dos de l'antenne inclusive. Puis je vais parler d'expériences qui sont mes expériences, à la fois dans les églises protestantes et dans l'église catholique, parce que c'est mon parcours. Mais toute cette question de la transition de foi, en fait, comme elle a rien à voir avec des sujets LGBT, rien à voir avec la manif pour tous, ce ne sera pas le sujet de ce soir. Mais soyez pas étonnés si je parle de protestantisme et de catholicisme comme si j'étais dans les deux, parce qu'en fait, j'ai été dans les deux. Voilà, puis là, ce soir, vous avez un petit plan de ce que je vais dire. Je vais partir d'abord de mes expériences, de mes souvenirs, et puis aller de plus en plus dans l'analyse et amener de plus en plus de matière pour réfléchir aussi au présent et à l'avenir. Parce que le but, c'est pas de ressasser ce qui nous a fait mal, mais vraiment de construire ensemble quelque chose qui nous fait du bien. Et en introduction, je vous ai proposé cette citation qui est tirée du super livre de Rosanne Le Carboulec. Si vous ne la connaissez pas encore, intéressez-vous à son travail parce que c'est une journaliste qui parle beaucoup des sujets LGBT et bah, ça fait du bien parce que c'est pas très très souvent que nos sujets sont analysés. Et là, en l'occurrence, elle a sorti en 2023 Les Humiliés, qui revient sur tout comment s'est construit le mouvement de la manif pour tous et pourquoi il n'y a pas eu d'opposition. En fait, qu'est-ce qui a autorisé, qu'est-ce qui a permis l'essor de ce mouvement. Et elle revient dans ce livre sur les réactions de pas mal d'hommes et de femmes politiques, mais surtout d'hommes politiques, qui se félicitent d'une victoire totale. Donc ça, par exemple, c'est l'expression de François Hollande, ou, comme là dans la citation, de journalistes, comme ici Laurent Geoffrin, qui dit « Que vaudront dans 10 ou 15 ans nos débats sur le mariage homosexuel ?» Ni plus ni moins, probablement, que les discussions enflammées qui ont accompagné l'instauration du Pax, ou pour remonter plus loin, celle du divorce ou de la contraception. Un témoignage d'époque, une scorie de l'histoire. Et interrogé donc en 2022 sur ce qu'il avait écrit en 2012, il assume totalement, et pour lui, c'était prophétique, ça s'est vraiment réalisé. Pourtant, Rosanne Le Carboulec dit ben, je suis pas sûre que tout le monde ait le privilège de considérer que cet épisode est une scorie d'histoire. Sachant qu'une scorie, ça veut dire un résidu, quoi. C'est pas un déchet, c'est pas si important que ça. C'est bon, c'est dommage que ce soit là, mais c'est pas si grave. Or, il y a l'expérience de vie de plein de gens qui ne correspondent pas du tout à ça, pour qui il y a eu un avant et un après, pour qui la manif pour tous a été un basculement pas très positif. Et là, pour illustrer ça, je vais vous donner un peu quelques bouts de ma trajectoire. Moi, je suis issue de la bourgeoisie catholique. Très tôt, enfin vers le CP, donc 6-7 ans, j'ai commencé à croire qu'il y avait effectivement vraiment un Dieu, que je genrais à l'époque uniquement au masculin, en qui on pouvait avoir confiance et qu'on pouvait apprendre à connaître et qu'on pouvait apprendre à se connaître même mutuellement. Du coup, j'avais non seulement une foi assez vive assez tôt, mais aussi une grande curiosité avec toutes les questions et les côtés dérangeants que ça peut avoir aussi pour les personnes qui préfèrent qu'on pose pas trop de questions. Et j'étais donc très engagée dans ce catholicisme-là. J'ai été servante d'hôtel notamment pendant 10 ans.
Donc, servant d'hôtel, ça veut dire qu'on participe à la messe. Enfin, c'est pas quand même rien. Enfin, moi, je le vivais comme quelque chose d'important. J'ai été au guide des scouts d'Europe à partir de mes 8 ans jusqu'à mes 18 ans. Pareil, donc 10 ans. Et même plus, parce qu'après, j'ai été cheftaine, en fait. Euh, voilà, et puis il y a toute une période de ma vie où j'allais à la messe 2 fois par semaine, donc pas seulement juste tous les dimanches, mais enfin voilà, c'était très très important pour moi parce que dans la religion, il y avait ce côté de, on a une complicité immédiate juste parce qu'on est tous et toutes là pour la même chose. En plus, c'est bien, il y a du silence, on n'est pas obligé de se parler pour avoir un lien entre nous, il y a une confiance aussi. Enfin voilà, pour moi, c'était quelque chose d'important, même si il fallait le cacher, en gros, parce que j'étais dans un contexte d'anticléricalisme où les gens considèrent que tout ce qui est religieux est mal, donc c'est pas finalement de l'anticléricalisme, c'est de l'anti-religion. Mais du coup, je devais quand même beaucoup me cacher, parce que évidemment, un enfant qui aime aller à l'église, ça prête quand même beaucoup à harcèlement, en fait. Voilà. Ce qui est intéressant, je le mentionne parce que du coup, il y a une double marginalisation du fait que, en tant que personne queer et croyante, on ne peut pas parler des trucs religieux et on ne peut pas parler de trucs queer. Et donc, du coup, en fait, à qui on peut parler, ça fait pas grand monde. Et donc, est-ce que c'est une scorie, ce qui s'est passé quand on vient de là d'où je viens? Je sais pas, mais je vais vous dire un peu ce que moi j'ai vécu. Par exemple, à l'église, à partir de 2011, parce qu'il y a eu cette querelle sur les manuels scolaires qui arrivait encore avant le, les élections présidentielles et donc avant le programme de François Hollande qui promettait la PMA et le mariage pour tous. Donc à partir de 2011, à l'église, il y avait des distributions de flyers, notamment contre les manuels scolaires. On m'a confié une pile de flyers à distribuer dans les boîtes aux lettres de mon quartier contre ces manuels scolaires, donc qui informaient les enfants de la diversité d'orientation sexuelle et de genre. À l'église, il y avait aussi des expositions de photos pas de n'importe quoi, de photos d'embryons avec des phrases choc sur l'avortement. Il y avait notamment cette prière universelle qui est l'équivalent chez les protestants de la prière d'intercession. Donc cette prière universelle du 15 août 2012, qui a été lue à peu près dans toutes les paroisses catholiques et donc aussi là où j'étais, où c'était une prière pour la France et où on disait Dieu, s'il te plaît, que les enfants ne soient plus instrumentalisés pour les désirs des adultes et que les autorités publiques qui viennent d'être élues, donc sous-entendu le gouvernement de François Hollande, arrête de faire pour les intérêts particuliers d'un petit groupe de personnes revendicatrices. C'était ça à l'église. Au JMJ, parce que je suis aussi allée au JMJ, on a passé une après-midi entière à parler de Lady Gaga et de sa chanson Born This Way, chanson que je ne connaissais absolument pas parce que je n'avais aucune culture populaire à l'époque, du fait de mon milieu social d'origine. Donc on a parlé d'un truc que je ne connaissais pas et qui disait, en gros, c'est n'importe quoi cette théorie du genre. Au point, au point que il y avait une religieuse qui était présente sur scène pour cette conférence-là sur Lady Gaga et elle s'est mise à un moment à pleurer parce que pendant tout l'après-midi, on nous a dit les femmes, ça se voit que vous êtes faites pour accueillir un enfant. C'est ça votre vocation. Et si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas être heureuse. Et c'était vraiment, vous ne pourrez pas être heureuse si vous n'avez pas d'enfant parce que vous êtes faite pour ça. Et donc évidemment que cette religieuse sans enfant, devant tout le monde, elle a quitté la scène en pleurant. Autre truc à l'église, pendant les annonces, donc à la fin de la messe, on nous invite à des conférences. On ne nous a pas invités, en tout cas pas dans mon expérience, j'ai pas été invitée à des manifs, mais j'ai été invitée à des conférences par les leaders et leaders de la manif pour tous. Je suis allée à une. Et dans cette conférence, on nous distribue des petits papiers pour s'inscrire aux manifs et pour réserver une place dans un bus, etc. Voilà, Scorie, je suis pas sûre. Ça, c'était rien que à l'église, parce qu'il y avait aussi des choses au lycée. Donc, quand j'étais dans le public, par exemple, on a eu une intervention d'une personne du planning familial sur la contraception et tout ça. Et donc, j'en ai profité pour poser la question, qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de loi? Et alors là, grosse gêne. En gros, chacun pense un truc différent. Voilà. Mais je pense que si les gens, ils veulent, bon, on n'y peut rien. Super. Ok. C'était l'occasion que j'avais d'avoir un avis différent de tout le reste de mon environnement. Et c'était grosse gêne, on ne peut pas en parler. Ensuite, j'ai fait ma terminale dans le privé. Et donc, dans le privé, on a des cours de pastoral. Donc, un peu
éducation religieuse, tout ça, on regardait des films et tout ça. Sauf que nous, on a eu une intervention de Philippe Arignot. Philippe Arignot qui tient le blog L'araignée du désert. Je ne sais pas si on a entendu parler, on en a parlé dans la chapelle il y a 2-3 ans sur les pseudothérapies de conversion, parce que ce monsieur est un grand adepte qui du coup nous expliquait que lui-même était gay et que lui-même respectait les demandes de l'Église catholique, c'est-à-dire qu'il vivait dans l'abstinence, qu'il était célibataire, chaste, etc., etc., que c'était très dur, qu'il était excité aussi, par exemple, quand il voyait des hommes, même dans les pubs à la télé, qui se sentaient excités, mais que c'était si beau ce que l'Église lui demandait, et que il faisait des retraites spirituelles avec d'autres hommes gays comme lui, qui avaient aussi choisi l'abstinence, etc., etc. Donc voilà, sur les heures de cours au lycée, euh, ce qu'on se prend aussi, bien sûr, en cours de philo, hein, parce que c'est un super sujet de débat avec toute la classe, comment deux femmes peuvent être parents d'un enfant sans que l'enfant soit traumatisé. Donc l'église, le lycée, mais ça ne s'arrête pas là, bien sûr, sinon, ben voilà, ce serait pas l'événement historique que ça a été. Donc aussi dans la famille, aussi dans le scoutisme, qui est vraiment quelque chose de l'environnement très proche. Des gens qui achètent, bien sûr, tous les goodies de la Manif pour tous, qui portent les pulls de la Manif pour tous. C'est vraiment le truc un peu classe du moment. On a des magazines et des livres distribués à tous les membres de la famille, du type le Dico des filles, donc celles et ceux qui l'ont eu voient de quoi je parle, mais aussi un magazine qui s'appelle Pour réussir ta vie sentimentale et sexuelle, qui était supposément très pédagogique et qui du coup disait que l'homosexualité c'est pas grave à l'adolescence parce que ça passe en fait. Que de toute façon c'est interdit, c'est sale, c'est pas possible, donc de toute façon ça va passer. Si c'est pas parce que on en a plus envie, bah ça passera parce que on se l'interdira, parce que c'est pas possible. Voilà, puis dans tout au quotidien, des références de mais t'imagines si en plus elle était gay, voilà, impossibilité de devenir cheftaine dans le scoutisme ou de devenir chef dans le scoutisme quand on est queer. Euh, J'avais cette peur constante aussi que des gens de ma famille me découvrent des choses sur moi, ou même ne serait-ce que mettre le sujet sur la table. Et ça, c'est arrivé. Donc, par exemple, une amie de ma mère qui m'a téléphoné, j'étais mineure, hein, qui m'a téléphoné pour me dire que même si elle se mettait avec une femme, elle adopterait jamais un enfant parce que ce serait trop horrible pour l'enfant, il faudrait surtout pas faire ça. Et quand même, c'est bien ce que fait la Manif pour tous. Donc voilà, c'était en fait là où je veux en venir avec tous ces exemples, c'est que c'était tout le temps et c'était partout. Et donc, en fait, du point de vue des personnes qui étaient directement dans les milieux religieux, en l'occurrence ici dans les milieux catholiques, impossible de dire que c'était une scorie. Impossible de dire que c'était un détail. Impossible de dire, allez, on passe à autre chose. En fait, bien sûr qu'à un moment, il faut se reconstruire, il faut passer à autre chose. Mais c'est pas aux gens de l'extérieur de dire, ah, c'est bon, c'était pas grand-chose. Parce qu'en fait, c'était beaucoup. Et actuellement, dans les médias, on a presque uniquement des gens qui, enfants, avaient été emmenés à des manifs. C'est ça l'image de la personne mineure affectée par la manif pour tous. Sauf que la manif pour tous n'était pas que dans la rue un dimanche sur 3 à Paris. En fait, la manif pour tous, elle était dans notre quotidien, dans notre intimité, parce que c'était aussi les parents, les grands-parents, etc. Et donc, j'aimerais vraiment beaucoup que cette diversité des personnes qui ont été touchées soit visible, de plus en plus visible aussi pour que on puisse être protégé. Mais je reviendrai là-dessus après. Donc j'arrive, après cette très longue introduction, sur ma première partie, où j'arrête de parler de moi. Et ma question, c'est est-ce que, en contrepartie du droit de se marier, il faut qu'on accepte que les autres ont un droit d'être homophobes? Parce que finalement, c'est ce qui s'est passé à cette époque. En effet, on a eu, pour les personnes concernées, un basculement. J'ai pas parlé avec, bien sûr, toutes les personnes qui avaient entre 10 et 25 ans à l'époque. Mais quand même, j'ai discuté avec pas mal pour qui c'était un vrai basculement et où il y a tous les ingrédients pour un bon gros traumatisme. Parce que ça a duré plusieurs mois, plusieurs années. Ça a duré de 2011 à mon avis, dans les églises protestantes, 2019-2020. Donc, il y a de quoi marquer quelqu'un. Et il y avait très peu d'espace de vie sociale où on pouvait se réfugier, où on pouvait parler, et on pouvait dire, mais en fait, il m'arrive ça, c'est horrible. Parce que la famille, bah non, ils y étaient. Le scoutisme, bah non, ils y étaient. L'église, bah non, ils y étaient. L'école ou l'université, ben ça dépend, fac d'histoire, tout ça, impossible. Les groupes de pairs, pareil, on est entouré de gens qui viennent du même milieu social que nous, donc
Voilà. Bien sûr, heureusement, il y a des personnes qui avaient tous ces trucs-là pour limiter, qui avaient tout un environnement d'église très dur et qui quand même avaient une famille qui y croyait pas et qui disait de toute façon c'est de la merde et tout ça, ça aide à relativiser, à se dire ok la menace est là mais en fait c'est pas une menace très sérieuse et donc on est beaucoup moins marqué. Mais il y a quand même tout un tas de personnes qui sont vraiment marquées. Et cette violence-là, on en parle comme si c'était juste normal, comme si c'était une sorte de contrepartie qu'on devait accepter, un sacrifice pour avoir des droits. J'aimerais bien insister aussi sur le fait que à l'époque, on était des milliers de personnes à être mineurs. Et un mineur est capable de croire ce qu'on lui dit, est capable de dire, de croire quand on lui dit tu devrais pas exister, est capable de dire, de croire quand on nous dit qu'on pourra jamais être en couple, on pourra jamais être en famille. Au mieux, ce sera un duo, mais ce sera pas un couple. Nous, on le croit puisque on n'a rien d'autre comme modèle. Et puis, on pourrait le croire aussi. On a pu le croire quand on nous a dit que ce qu'on ressentait au plus profond dans notre cœur, dans notre corps et tout ça, que nos désirs, nos envies de construire une famille, etc., c'était le produit d'une sorte de lobby malicieux qui était venu dans notre tête de manière perverse et cachée et qu'on n'avait pas réussi à identifier correctement. Ça fait quand même extrêmement peur, ces visions apocalyptiques de anéantissement de la société, les enfants vont être brainwashés, etc. Et quand on croit, c'est quand même un peu marquant. Pour les enfants qui l'ont pas cru, je sais pas si c'est beaucoup mieux parce que tu vois les adultes autour de toi qui y croient tous à 100%, croient vraiment que c'est la fin de la civilisation, cette loi sur le mariage pour tous. Ce qui peut aussi être un tout petit peu inquiétant. Et donc, du coup, aujourd'hui, pour ces enfants-là, il y a un truc qui me paraît très important de dire, c'est que en tant que l'enfant que j'étais à l'époque, l'enfant d'ailleurs qui est censé être ce que la Manif pour tous défend, eh bien, j'ai envie, et je vous invite à faire pareil que moi, de désavouer la Manif pour tous, de désavouer tous les opposants et les opposantes au mariage pour tous en disant, vous ne l'avez pas fait pour moi, vous l'avez fait pour aucun enfant, vous n'avez protégé aucun enfant, vous avez juste fait du mal à des enfants, dont l'enfant que j'étais. Et donc cet enfant soi-disant protégé, etc., c'est un enfant imaginaire. Donc c'est peut-être très bien pour cette sorte de envie de sauver l'humanité, etc., de tout projeter sur un truc qui n'existe pas. En attendant, il y a quand même des vraies personnes en jeu. Et voilà, c'est important de le dire. Et même les personnes qui étaient censées à l'époque nous protéger. Et donc ça, bon, alors Rosane Le Carboulec en parle de manière journalistiquement correcte dans son livre. Moi, je vais vous le faire de manière clémensément correcte. Ce sera beaucoup plus personnel. Euh, En fait, ces personnes qui étaient censées nous protéger ne nous ont pas du tout protégés et se sont laissés convaincre par des arguments qui, encore aujourd'hui, façonnent nos vies en Église. Et je vous laisse réfléchir vous-même à comment ces choses-là de l'époque, aujourd'hui, ont toujours cours. Alors, un des premiers arguments qui ont convaincu, c'était, bon, les droits civils des minorités, on est d'accord, c'est un sujet de débat. On va donner à l'opposition toute sa place. Chacun aura le loisir de nier les droits de qui il veut. C'est ça la démocratie, c'est ça la liberté d'expression. Tous les avis se valent, non? À la limite, c'est même les opposants et les opposantes qui ont une expertise, puisque ils ne sont, d'après ce qu'ils disent, pas concernés. Et donc à l'époque, par exemple, Christiane Taubira est allée présenter ce projet de loi à La Croix. C'est le premier journal qui a été choisi par le gouvernement pour présenter le projet de loi ouvrant le mariage aux personnes homosexuelles, La Croix. Et aujourd'hui, on laisse encore des pasteurs et des prêtres dire, écrire tranquillement que toutes les personnes LGBT, indistinctement, sont dans le rejet de Dieu et des humains, et donc ne font partie ni de la communauté humaine, ni de la communauté des croyants. Ce sont des personnes à part qui sont complètement en dessous. Bon, je ne vais pas m'attarder sur la manière de réfuter à chaque fois tous ces trucs, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est assez évident que de donner le même temps de parole à des gens qui sont contre nos existences, avec des gens qui ont juste sont là juste j'existe, c'est pas tout à fait égal. Un des deuxièmes trucs par lesquels on s'est laissé convaincre à l'époque, et qui aujourd'hui structure encore nos églises, c'est de se dire
Oui, mais si l'intention, elle est bonne, on peut pas faire de mal. Il y a personne à la Manif pour tous, personne qui est opposé aux droits des personnes LGBT, personne qui est opposé à ce que des personnes LGBT deviennent pasteurs ou prêtres, qui se revendiquent homophobes ou transphobes. Donc, ils ne sont ni homophobes ni transphobes. Ils nous disent même, mais au contraire, on vous aime trop pour vous laisser vous perdre. On vous aime trop pour vous laisser pécher. Heureusement qu'on est là pour prendre soin de vous. Et c'est ce que disent aussi aujourd'hui encore des parents, par exemple, qui abandonnent leur enfant, soit en cessant tout contact, soit en traitant leur enfant comme si l'enfant était célibataire alors qu'ils savent très bien qu'ils habitent avec quelqu'un, dont ils sont amoureux et avec qui ils construisent une famille, soit carrément en venant pas au mariage. Enfin voilà, cette idée de oui, mais l'intention, elle est bonne et c'est censé racheter toutes les conséquences. Non, les intentions et les conséquences sont deux choses différentes. Oui, alors, donc c'est les deux premières conclusions, cette symétrisation de tous les points de vue se valent. Ensuite, l'intention rachète les conséquences. Une troisième chose qui nous impacte encore aujourd'hui, c'est cette croyance que c'est pas grave parce que la Manif pour tous ne fait que défendre ses intérêts légitimes. C'est des gens qui avaient une sorte de suprématie. Leur modèle familial à eux était dominant et nous, on propose autre chose. Donc c'est juste normal qu'à un moment, elles se défendent. Bon, ça, juste ma position en tant que personne qui est à la fois queer et à la fois croyante, fait que c'est impossible pour moi de croire à ce genre de truc. Parce que si on garde le même raisonnement, ça voudrait dire que, ok, c'est normal, je demande des droits et on me fait souffrir en réponse, c'est ça, c'est normal. Donc, je vais à l'église, bah, c'est juste normal si les gens me font souffrir, puisque mon droit à la liberté de conscience et à la pratique religieuse, etc., n'est garanti par absolument rien. Et je suis obligée de faire des sacrifices, d'admettre que si je veux un droit, il va falloir que je souffre. C'est normal pour les personnes LGBT. Or, j'estime qu'il est normal que j'ai des droits civils, qu'il est normal que je puisse pratiquer ma religion et ma liberté de conscience sans aucun sacrifice supplémentaire qui n'est demandé à aucun autre citoyen. Et la quatrième croyance, c'est quelque chose, je sais pas, j'ai hâte d'avoir vos avis, mais c'est quelque chose qui n'est pas amené par Rosane Le Carboulec, mais par moi. Cette idée que les institutions religieuses et tous les pratiquants disent de toute façon de la merde, disent de toute façon des choses qui sont complètement stupides. Et donc, ok, on les laisse parler parce que c'est ça, la démocratie, il faut bien, mais on va pas non plus le prendre en compte. Enfin, c'est pas sérieux, ça va atteindre personne. Et il y a beaucoup de ça dans le protestantisme luthéro-réformé, de dire oui, mais de toute façon, c'est un truc de catho, c'est un truc d'évangélique, c'est pas les gens qui réfléchissent vraiment qui disent ça. Bah, en fait, non, mais c'est vraiment les sous-entendus. Mais c'est à prendre au sérieux parce que ce sont des personnes qui font partie de la société et qui ont un impact réel dans la vie de tout le monde, y compris des luthéro-réformés. Et donc, ce dédain pour tout ce qui est religieux nous impacte négativement. Et c'est là que je reviens sur l'idée de nous protéger. C'est que, en fait, ce mépris de dire de toute façon, ils disent de la merde, de pourquoi on s'intéresserait à ça, fait qu'on ne prend pas en compte le fait qu'il y a des vraies personnes qui sont dans ce truc et qui sont vraiment impactées. Donc, ça nécessite non seulement, bien sûr, de travailler sur ces biais homophobes et transphobes, mais aussi sur les biais anti-religion. Voilà, je vous ai mis des trucs sur d'autres choses, mais je vais passer. Le dernier truc qui nous concerne encore aujourd'hui et par lequel on s'est laissé convaincre à l'époque, c'était que de toute façon, c'était juste une sorte de feu de paille réactionnaire. Un peu du coup de la même idée que de toute façon, ils disent de la merde, c'est normal. On s'est dit que de toute façon, ça passerait aussi vite que c'est arrivé, que ce serait une scorie de l'histoire, qu'il resterait aucune trace. Bah oui, c'est violent, mais c'est bon, ça va passer. On invisibilise, on minimise, on fait comme si, en gros, il n'y avait pas de problème. Et encore aujourd'hui, il y a ce phénomène d'invisibilisation, je trouve beaucoup, quand on nous dit que on nous demande de ne pas en reparler. Parce que, en fait, la blessure, c'est surtout pour l'Église. C'est l'Église qui a vécu très difficilement ce débat, avec toutes les divisions, toutes les tensions que ça a créées. Et donc, par charité envers l'Église, qui est donc une institution, on nous demande à nous de ne pas exprimer ce que nous avons vécu. Et encore, c'est comme ce truc de, oui, c'était une violence, mais en fait, c'est fini ça. On s'en fout. Ce qui compte, c'est la perpétuation de l'institution, la perpétuation de l'Église.
Voilà, j'aurais beaucoup, beaucoup de choses à vous dire encore sur ce domaine, mais j'aimerais passer à la deuxième partie et ouvrir aussi après pour les questions et le débat, parce que je pense que dans ce que j'ai dit, il y a pas mal de choses qui sont débattables. J'avance rien comme des savoirs, mais comme des questions de discussion. Évidemment, ce qui est important, c'est pas juste de rester dans le passé, et j'aimerais parler de comment on va vivre maintenant, après tout ce qui s'est passé, après cette violence, alors qu'entre-temps, aucune justice n'a été rendue, puisqu'aucun mot n'a été posé et que personne n'a pris ses responsabilités en disant oui, j'ai laissé faire, oui, j'ai acheté des goodies de la manif pour tous, oui, j'ai publié telle chose avec les moyens, l'argent de l'Église, qui pourtant a été très violente. Bah, c'est très paradoxal. Comment vivre sans justice? Alors, pour celles et ceux qui ont vécu cet épisode, peut-être un peu comme moi, peut-être de manière un peu moins traumatisante, peut-être encore beaucoup plus traumatisante, parce que par exemple, moi, il n'y a pas de thérapie de conversion dans mon parcours. Il y a des promotions de thérapie de conversion, mais il n'y a pas de thérapie de conversion. Et bien, j'aimerais déjà vous dire que ce qui s'est passé, ça fait partie de nos histoires. Et je pense que c'est tout à fait possible de recoudre toutes ces fibres qui ont été déchirées dans nos trajectoires. C'est possible de le faire avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de nuances, et surtout avec beaucoup de fierté, parce qu'on est encore là, alors qu'on nous a dit qu'on ne devrait pas exister, ce qui est quand même assez costaud. Donc bravo à toutes ces personnes, à toutes les personnes qui vivent ça encore maintenant. Parce que, en fait, dans nos églises, on fait genre, non, mais déjà, c'est les gens qui pensent pas bien, et en plus, c'était dans le passé. Euh, Il y a toute cette panique anti-trans en ce moment, qui fait que finalement, tous ces discours sont ressassés et réutilisés euh, contre les personnes trans, cette fois-ci. Et donc, à ces personnes, je voudrais vraiment dire toute ma solidarité, vous dire que vous n'êtes pas seuls, vous dire qu'il y en a d'autres qui peuvent vous comprendre, des communautés où vous pouvez aller pour parler, pour juste dire ce que vous êtes en train de vivre et pas laisser le truc pourrir en vous pendant des années. Vous êtes accueillis, vous êtes accueillis. Et c'est vraiment hyper précieux que vous soyez là, donc merci, vraiment, merci beaucoup. Faites tout ce qu'il faut pour vous protéger, pour vous mettre à l'écart des milieux qui vous maltraitent. Vous êtes vraiment très forte, et puis si vous êtes mineur, bah, ce sera vraiment plus facile une fois que vous serez majeur. Pour tous les autres et toutes les autres, pour tout le monde ici, il nous reste deux options, partir ou rester, ou alors les deux. Ça fait une troisième option. Pourquoi? Pourquoi ces trois options? Pour moi, la première, c'est pas la plus facile, contrairement à ce que voudraient bien penser les gens, c'est de quitter l'Église pour se resocialiser, du coup, dans un environnement qui serait athée ou laïque, si possible, pas trop haineux vis-à-vis de la religion. Mais ça, c'est vraiment une technique imparable pour se mettre en sécurité. Si c'est quelque chose dont vous avez besoin, il ne faut jamais hésiter à le faire, de mon point de vue. L'autre truc, qui est un peu l'autre côté, c'est de tenter la réconciliation en faisant le compte de tous les dysfonctionnements qu'il y a dans l'Église, en se faisant pas d'illusions sur les progrès à venir, en assumant, en disant on va en parler, on va le dire, tout ce qui va pas, on va dire les agressions sexuelles qu'il y a eu, on va dire les abus spirituels qu'il y a eu, on va dire le fait que dans l'Église, on considère que c'est normal de faire souffrir des personnes parce qu'elles sont LGBT. Et en même temps, prendre sa place et prendre de la place et créer des espaces comme ici ce soir de sécurité pour toutes les personnes qui auraient été exclues d'une manière ou d'une autre, à qui on aurait dit mais tu ne devrais même pas exister. Et cette voie de la réconciliation demande beaucoup de courage et je rends hommage ou famage à toutes les pasteurs, tous les prêtres, toutes les personnes qui, avec du courage aujourd'hui, s'engagent dans l'Église, dans cette voie-là de la réconciliation. Et la troisième option, qui est les deux, c'est garder un pied dedans, garder un pied dehors, ne pas avoir de pratique classique, donc par exemple le culte ou la messe, dans une paroisse, mais des pratiques de chant, de club tricot, de tout ce que vous voulez. Euh, mais pour moi, ça reste de toute façon un choix personnel et il y a la possibilité d'évoluer à tout moment de votre vie.
Et c'est vraiment important pour moi, pour que vous sachiez que vous avez à tout moment le droit de faire ce qu'il faut pour vous mettre en sécurité. À aucun moment, quelqu'un peut restreindre cette liberté en disant si tu quittes l'Église, tu perds Dieu. Non, en fait. Parce que, en tout cas dans le christianisme, ce qu'on croit, c'est que Dieu nous appelle à la vie et à toujours plus de vie. Et je le répète, je le dis tout le temps, à toujours plus de vie. Et donc, si vous allez vers un endroit qui vous promet plus de vie et pas cette sorte de menace, d'éradication, de tu ne devrais pas être là, etc., et ben c'est là que vous allez trouver Dieu. Donc, pas d'inquiétude. Si à un moment il faut prendre des distances, on prend les distances. Et Dieu vous accompagne. Alors, j'ai mis pas mal de citations sur les plans, parce que pour moi, une autre partie de la manière de rebondir, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Et pour moi, quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'était la lecture de Audre Lorde, qui est très, 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 très riche, et la lecture de ce petit livre, qui est très recommandé en ce moment par les féministes notamment. Et on va voir un peu ensemble où ça nous mène et comment ça nous permet aussi de rebondir et de dire, en fait, c'est pas aux autres de nous dire que c'est passé, que c'est fini et qu'on passe à autre chose, mais par contre, nous, pour notre propre bien, on peut se dire, OK, je vais passer à autre chose. Moi, l'histoire que je me raconte, sur la base de ces deux livres, c'est que notre problème, c'est qu'on appréhende mal les différences. On les appréhende comme un danger plutôt que comme quelque chose de riche, quelque chose qui nous donne envie de découvrir l'autre, envie de se mettre en lien, envie de parler de soi aussi, envie d'être fier de soi. Et donc, comme on appréhende mal ces différences, on est très, très sur une pente de conflit à peu près tout le temps. Et c'est ce que dit, par exemple, Audre Lorde en 80, enfin en 1980. Elle dit, nous avons tous été programmés pour réagir aux différences humaines entre nous avec de la peur et du dégoût, et de gérer la différence d'une de ces trois manières, en l'ignorant, et si c'est pas possible de l'ignorer, en la copiant, ou alors en la détruisant. Et nous avons tous et toutes la responsabilité de travailler sur nous-mêmes pour adapter notre approche aux différences. C'est ce que dit Sarah Schulman dans ce livre qui s'appelle Le conflit n'est pas une agression. En gros, pour elle, à chaque fois qu'il y a un problème, c'est parce qu'on a pris un conflit, donc une situation tout à fait normale et basique dans les relations humaines, genre ça se produit tout le temps, et on a exagéré le préjudice qu'on a subi. On a dit à tout le monde, mais je me suis fait agresser, c'était une agression, etc. Alors qu'à la base, c'est juste que la personne n'était pas d'accord avec nous. Et là, on justifie de faire des représailles violentes en disant, mais j'ai été agressée, alors qu'en réalité, c'était vraiment juste un conflit. Et donc, si on apprenait à avoir une attitude beaucoup plus positive vis-à-vis des différences, si on apprenait à repérer les conflits, à gérer les conflits, voilà, à savoir faire la différence entre ce qui nous met en danger et ce qui nous met mal à l'aise, il y aurait déjà beaucoup moins de problèmes. Puisque, évidemment, quand on confond les deux, comme à mes yeux l'a fait la Manif pour tous et tous les opposants et toutes les opposantes au mariage des personnes homosexuelles, c'était du coup d'exagérer énormément le préjudice en disant mais ça va être la fin de la civilisation, ça va être la fin de la France, il n'y aura plus d'enfants, les enfants seront tous lobotomisés, etc. Des choses extrêmes qui du coup justifient une réponse tout aussi extrême. Alors, à vous aussi d'avoir votre propre opinion. Est-ce que c'était une vraie divergence d'opinion, un vrai débat entre des parties égales, posées, tout le monde avait les mêmes ressources, tout le monde avait le même prestige dans la société, les mêmes choses à défendre, personne n'était plus en danger l'un que l'autre? Ou est-ce que, en fait, c'était une divergence d'opinion entre des parties inégales, avec une des deux qui opprime l'autre, au prétexte qu'elle aurait subi un préjudice? Pour moi, mon avis est assez clair. Je pense qu'il n'y a pas de mystère là-dessus. Je pense que une situation où, de toute façon, dans toutes nos relations humaines, il y a des rapports de pouvoir, il ne peut pas y avoir de violence réciproque, en fait. Et notre existence ne peut pas être une violence. Si notre existence est une violence, effectivement, notre éradication est légitime. Sauf que
je ne trouve aucun argument jusqu'à ce jour m'indiquant que mon existence euh, causait vraiment un préjudice si important aux gens, et que c'était plus du malaise que de la mise en danger. Voilà, donc comment interpréter nos différences? C'est tout le travail évidemment qu'on fait à l'antenne inclusive en essayant de cultiver ce goût de la curiosité, en fait, pour l'altérité. Et encore quelques pistes pour l'avenir maintenant, et pas juste le présent. Et puis après, je vous donne la parole, promis. Les pistes que propose Sarah Schulman, qui sont contestables, hein. Elle dit bien que c'est un essai, c'est pas un truc scientifique, son livre, que c'est une discussion, elle donne son avis et après les autres en font ce qu'ils veulent. Mais pour elle, un de nos problèmes, c'est qu'on est dans un système où tout est super binaire tout le temps. Et donc, il y a la victime, l'agresseur. Et les agresseurs n'ont aucune porte de sortie possible, c'est-à-dire, théoriquement, qu'ils vont implacablement être condamnés, être humiliés publiquement, etc. On sait que c'est pas le cas, mais théoriquement, c'est ça. Et ça, rien que la théorie, ça suffit à faire peur, au point que tous les agresseurs ont tout le temps le réflexe d'accuser quelqu'un d'autre, et donc en général, la victime, puisque on a déjà victimisé la personne, donc quitte à lui causer un préjudice de plus, c'est pas grave. Et donc, le problème, c'est donc notre appréhension de la justice qui serait trop binaire, qui serait pas du tout assez nuancée, où on n'accepterait pas d'avoir de la compassion et de la patience et de permettre aux personnes de réparer, aux personnes d'expliquer, etc. Bon, c'est une piste de réflexion. Il y a aussi toutes les questions de prévenir les abus, en essayant de se dire, bah oui, en fait, toutes ces fois, quand est-ce que je vois des gens, dont moi, qui exagèrent le préjudice qu'ils et elles ont subi? Je veux dire, c'est à peu près tout le temps. C'est vraiment courant. Parce qu'on n'a pas d'outils pour gérer le conflit efficacement. Et je sais que pour les personnes queer, c'est très important, par exemple, d'étudier un minimum la théologie, que ce soit des versets bibliques dans le christianisme ou dans le judaïsme, etc. Parce qu'on nous balance de la théologie contre nous. Donc nous, on est obligé d'étudier cette théologie. Donc finalement, on est assez compétent en théologie par rapport à n'importe quelle personne hétéro, cis, qui n'a jamais été remise en question à cause de sa foi. On s'est outillé. Et bien de la même manière nos existences sont supposées conflictuelles, sont supposées agressives, on est obligé encore de s'outiller. S'outiller dans le domaine de repérer le conflit, gérer le conflit, assumer le conflit, et surtout garder les choses dans ce cadre en disant c'est un conflit. Tu n'es pas d'accord. Ça ne veut pas dire que je t'agresse. Voilà, donc encore une fois, ça met la responsabilité de résoudre le truc, d'endiguer le problème sur les victimes. Mais n'empêche que c'est une piste pour nous, pour réussir à nous protéger et pas continuellement être en fait des boucs émissaires parfaits qui subissons les trucs sans trop savoir où on va. Mais en dernière partie, j'attire l'attention sur le fait que c'est quand même pas, premièrement, aux personnes LGBTQ+, elles-mêmes de repérer sa situation et d'éviter qu'elle ne glisse. C'est aux témoins qui, très facilement, par leur silence, peuvent être aussi des complices. Donc la communauté est très, très, très importante, surtout dans le christianisme ou les religions en général, où en fait, enfin, quand même, un des principaux avantages, un des principaux fruits de la foi, c'est la communauté. Alors, que peut faire une communauté de personnes qui ne vivent pas le truc et du coup ne peuvent pas forcément le percevoir, le vivre elles-mêmes? J'ai toute une boîte à outils, j'en parle quand vous voulez. Il y a les premiers secours, c'est figer la situation, éviter qu'il y ait plus de propos dits, plus de propos écrits, plus de décisions prises contre une personne. Juste figer la situation, éloigner les parties prenantes, ne jamais demander de confrontation entre les parties prenantes, écouter les récits de toutes les parties et ne pas dire mais qui est l'agresseur de manière hyper binaire comme ça, mais en disant mais comment tu t'es senti, est-ce que tu t'es senti mal à l'aise? Ok, mal à l'aise pourquoi? Mais est-ce que tu t'es senti mise en danger? Quels sont les enjeux pour toi? Afin d'avoir une vision beaucoup plus nuancée. Et puis aussi prendre les dynamiques de pouvoir en jeu, parce que vraiment, dans les églises, on nous demande tout le temps de nous confronter avec des personnes qui ont plus de pouvoir que nous. Donc notamment des représentants de l'église, qui sont les pasteurs, les prêtres,
les évêques, etc. Ce qui n'est pas possible. Voilà. Et puis, j'ouvre des possibilités d'autres de travail sur soi, carrément. Parce que pour moi, être allié, c'est pas d'abord dire stop, on va éloigner les personnes. C'est d'abord travailler sur soi et travailler sur sa culpabilité. De se dire, OK, je vais faire des erreurs, je vais pas aider cette personne au mieux parce que juste, je suis pas à sa place. Mais je vais déjà tenter un truc. De se dire, en fait, je suis pas coupable, je suis responsable. C'est déjà une grosse nuance. Et Audre Lorde le dit aussi dans un essai sur la colère, où elle dit, en fait, les femmes blanches qui sont en colère contre les femmes noires, c'est parce que vous culpabilisez. Et votre culpabilité vous empêche de nous aider. Donc maintenant, cette culpabilité qui ne sert à rien, qui sert juste à dire, ah oui, mais je fais déjà tout ce que je peux faire, regardez, je culpabilise. C'est déjà beaucoup, non? En fait, ça sert à rien. Donc, il faut travailler sur soi. C'est vraiment la plus grande responsabilité qu'un allié ou une alliée peut avoir pour dépasser ce truc de bah oui, mais je me sens mal et c'est déjà beaucoup. Non, en fait, se sentir mal n'avance rien ni personne. Et par rapport aux responsabilités, et je vais m'arrêter là, promis, j'aimerais qu'on prenne conscience que d'autres églises occidentales ont fait ce travail de documentation des LGBT-phobies en leur sein, documentation des exigences exorbitantes vis-à-vis des personnes qui étaient candidates à la prêtrise ou au pastorat et qui étaient queer. Donc on leur demande d'étaler toute leur vie privée devant tout un jury qui doit dire si ces personnes vivent leur vie privée de manière correcte ou pas. Tout un truc d'abus avec bien sûr toutes les pratiques relevant des thérapies de conversion, mais aussi juste les propos devant tout le monde disant c'est un homme et une femme et ça peut être rien d'autre, etc. Et où personne ne dit rien, bah, c'est de l'abus. Ça a été documenté et ensuite il y a eu des demandes de pardon officielles pour toute l'Église. Donc l'Église d'Angleterre, l'Église d'Écosse l'ont fait, l'Église protestante d'Allemande l'a fait et se sont engagés dans le même temps à créer des communautés inclusives avec du coup des engagements matériels de vérifier qu'il y aurait des personnes LGBT dans les conseils presbytéraux des paroisses, vérifier qu'il y aurait des personnes LGBT dans le corps pastoral, vérifier qu'il y aurait des personnes LGBT dans les postes élus, dans les postes salariés, et que ce soit pas juste oh là là, pardon Dieu, c'est vrai que même si maintenant on dit qu'on est inclusif, à l'époque on l'était pas, donc quand même, non, c'est hyper responsable. Enfin, vraiment, j'admire beaucoup et j'aspire à ça aussi dans nos églises à nous, catholiques et protestantes, et peut-être aussi dans d'autres confessions et traditions religieuses, de dire en fait, oui, maintenant, on accepte et oui, maintenant, on a travaillé sur nous, mais on a envie d'assumer ce qui a été fait par nos pères et nos mères, parce qu'il y a encore des personnes qui sont vivantes, des personnes qui sont là et qui ont souffert et qui souffrent encore du fait qu'on ait fait comme si tout allait bien, alors que en fait c'était juste que pour nous tout allait bien, mais pour elles non. Voilà, donc la demande de pardon, de même que l'amour, est un choix. Et puis, je vous laisse un peu de temps pour poser des questions, mais je pourrais approfondir sur l'amour, mais voilà, ce sera pour une autre fois. Merci pour cette réflexion vraiment profonde et vraiment, je trouve ça passionnant. Merci. Alors, on va faire une question sur Zoom, une question dans la salle. Donc, déjà, est-ce qu'il y a quelqu'un sur Zoom qui aurait une question à poser à Clémence? Pour information des gens de la salle, il y a quelqu'un dont la photo de profil est une poule. Donc, sur mon écran, j'ai moi, Rabbi Josué et une poule. Dans le chat. Ah, dans le chat, oui, peut-être. Ah voilà, il y a quelqu'un qui disait qu'il connaissait notre ami de l'araignée du désert qui nous avait vanté les mérites de l'abstinence selon le catéchisme de l'Église catholique. Il n'y a personne d'autre qui pose des questions. Si personne ne se manifeste sur Zoom, on peut encore réfléchir. Et il y a quelqu'un dans la salle, peut-être, qui aurait envie d'interpeller Clémence. J'ai dit beaucoup de trucs qui prêtent à débat quand même, hein, donc
Oui, Briquet. Je voulais d'abord te remercier d'avoir exprimé toutes ces choses un peu de l'intérieur de façon tellement vivante, parce que je n'ai pas vu dans cette dynamique magnifique tous, il n'y était pas. J'ai senti de loin, j'ai vu, et là, on se rend. Donc, déjà, merci de nous avoir ouvert. Je serais peut-être trop curieuse de demander comment toi tu as continué à cheminer avec tous ces gens. Tes gestes, est-ce que voilà, il y a quelque chose qui continue là ou il va falloir. Bon, ça fait ta vie. Tu nous dis ce que tu veux. Oui, oui. Bah, je disais au début que, du coup, là, pour les gens qui sont en ligne, la question, c'est comment j'ai fait, est-ce que j'ai eu besoin d'une rupture complète avec les gens de mon milieu d'origine, finalement, qui était pour une très, très grande majorité dans le mouvement de la Manif pour tous, ou est-ce que j'ai réussi à négocier un peu des entre-deux et tout ça. Et je disais au début que ma transition de foi vers le protestantisme était indépendante de ça. Donc, par exemple, je pense que beaucoup de gens feraient l'hypothèse que je me suis mise à l'abri, mise en sécurité dans le protestantisme. C'était une des choses que j'espérais. Euh, mais c'était pas le cas. C'était vraiment parce que j'avais. Enfin là, maintenant, c'était il y a 8 ans. J'allais au culte une semaine sur deux. Depuis, ça fait 8 ans que voilà. Et donc, c'était par conviction vraiment et pas pour me protéger de ça. Mais par contre, effectivement, en voyant le protestantisme, en voyant que je pouvais aller au culte sans que personne me fasse des remarques sur le fait que j'avais pas mis une robe ou il n'y avait pas des affiches dans le fond de l'église en disant petit stage pour apprendre à être une bonne mère au foyer, etc. Je me sentais quand même pas mal. Enfin, c'était plutôt, ça faisait du bien. Et puis pour ce qui est de la négociation, bah effectivement, par exemple, quand j'étais cheftaine, j'avais des guides, donc des guides, c'est l'équivalent du mot scout, mais pour les filles qui me disaient, mais attends, t'es pour le mariage pour tous? C'est pas possible. Elle s'était vraiment choquée. Alors que j'ai rien dit, j'ai juste dit que j'étais pas. J'ai juste dit que moi, je voulais pas de suite manif pour tous dans le scoutisme, qui est normal. Normalement, personne ne peut porter ce genre de choses dans le scoutisme. Et voilà, et du coup, ça m'a juste donné envie de fuir. Enfin, j'ai arrêté d'être cheftaine au bout d'un an parce que, en fait, bah, déjà, j'étais à moitié protestante, dans le sens où j'avais plus cette foi dans, bah, je sais pas, pour les catholiques de la salle, par exemple, l'adoration eucharistique, pour moi, voilà, ça posait question. Et à force qu'il y ait des prêtres qui me disent qu'il fallait que je me repente et que je prie, etc., au lieu de répondre à mes questions sur la transubstantiation, etc., ben, je me suis dit, bon, en fait, j'ai pas ma place ici. Mais il y avait vraiment le côté de, c'est aussi parce que des enfants mineurs me font sentir comme si j'étais horrible, quoi. Donc voilà. Mais il se trouve que j'ai été sauvée par ma transition de foi, on va dire, parce que je suis pas partie à cause de ça, mais ça m'a quand même permis de m'en aller. Est-ce qu'il y a d'autres personnes sur Zoom qui osent... Ah voilà. Donc il y a Josué qui écrit Merci Clémence pour ton témoignage et pour ces pistes de réflexion. Une question. Es-tu parvenue à engager un dialogue avec des personnes de ton entourage qui étaient pro-manif pour tous et de les amener à nuancer ou modifier leur position? Alors, toutes les autres, enfin, je sais pas s'il y a d'autres personnes comme moi qui avaient leur entourage proche dans ce genre de milieu. Mais en fait, moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a eu une radicalisation très profonde à ce moment-là, et que même des personnes qui étaient un peu vaguement féministes sans le dire, dans le sens de, bah oui, mais ok, Clémence c'est ma fille, mais ou Clémence c'est ma petite fille, mais elle a quand même le droit de faire ça, on va pas la juger pour ça, etc. Et ensuite, c'était des remarques constantes sur t'as la voix trop grave, enfin, que des choses comme ça où en fait, il y a vraiment eu un avant et un après aussi dans le comportement des autres et dans le fait que c'est devenu normal d'insister, d'avoir une obsession sur ce sujet. Et donc, autant avant la manif pour tous, je pense que j'aurais pu juste arriver et dire bonjour, je suis lesbienne. Bah, c'est bien dommage parce que ça faisait pas partie des projections que vous aviez pour moi, mais c'est comme ça et puis les gens auraient peut-être bien pris le truc, ou progressivement, tu vois.
Alors que là, la manif pour tous étant passée, la radicalisation ayant fait tout son effet, c'est beaucoup plus difficile. Et puis rien que pour me protéger, personnellement, j'évite toute forme de mise en débat de mon existence. Je suis là et en fait c'est comme ça. Et soit on accepte de m'avoir dans sa vie comme ça, soit je ne suis pas dans la vie des gens, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Il y a quelqu'un dans la salle qui a encore une question? Oui. Un petit témoignage du côté UEPAL protestant à la même époque que moi. Je ne savais pas que j'étais queer, mais par contre, j'ai commencé, c'est ce que tu disais un peu sur l'outillage, parce que j'avais des amis out au lycée, collège-lycée. J'ai commencé à débattre avec ma mamie de Sodome et Gomorrhe à la maison. Je me suis retrouvée à devoir lui expliquer pourquoi ça n'avait rien à voir avec l'homosexualité, parce que je trouvais ça horrible que ma mamie, qui était tellement aimante et ouverte, me dise mais c'est pas possible, c'est Sodome et Gomorrhe, c'est Sodome et Gomorrhe. Et j'étais tellement affectée par ça que je me suis retrouvée à débattre avec ma propre mamie de la Bible à la maison. Enfin voilà, jusqu'à réussir à la convaincre. Donc maintenant, elle est très contente que je devienne pasteur et elle me rappelle ce moment-là. Et puis elle aide beaucoup, tu sais. Mais voilà, pour dire que même dans même dans l'église protestante, il y a eu des impacts sur notre cours de vie. Et surtout, j'ai l'impression que les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est frais. Les débats sont frais. Ça a été autorisé, le mariage des homosexuels dans l'UEPAL a été autorisé en 2019. On est en 2023. On les a entendus, tous ces trucs horribles que les gens qui étaient contre disaient, écrivaient par lettres interposées et tout ça. Et donc, je trouve ça fou que quand je dis attention, parce qu'on est encore dans une phase de réconciliation, on est encore dans une phase de guérison, on me dit mais c'est bon, c'est fait, il n'y a pas de souci. Non, mais on était là en fait pendant ce débat, on les a entendus toutes les choses. Et donc, c'est moins, à mes yeux, moins grave que l'église catholique. Parce qu'il n'y avait pas les cars, les bus qui partaient pour Paris et tout ça. Mais on n'a pas été protégés dans notre église par ces débats. Est-ce que vous avez... Ah oui. Enfin, oui. Je peux résumer. Non, Juliette disait quelque chose de très pertinent, qui est que aussi dans les églises protestantes luthéro-réformées, en l'occurrence ici dans l'UEPAL, donc en Alsace-Moselle, il y a aussi eu des phénomènes, peut-être pas de la même ampleur et de la même forme, parce qu'il n'y avait pas les bus qui partaient le dimanche après le culte, tous ensemble, après avoir été bénis par le prêtre, on va marcher contre les droits des personnes LGBT. Mais il y avait quand même des énormes débats écrits, oraux, et que en fait, les personnes qui ont entendu tout ça sont encore marquées, c'est encore frais pour elles. Voilà. Et je trouve que c'est vraiment important de souligner que aussi dans les courants qui se pensent euh, inclusifs ou au moins ouverts, il y a aussi ça. Et c'est pour ça que je parlais de culpabilité, parce que c'est tellement difficile quand on s'imagine être un bon chrétien, une bonne chrétienne, une bonne église, de se remettre en question, que voilà, il y a peut-être un blocage, peut-être, c'est mon hypothèse en tout cas, au niveau de toute façon, me sentir coupable serait insupportable. Donc je vais dire que c'est un problème qui n'existe pas chez moi. Déjà, merci. Je suis très précieux en tant qu'ami d'avoir 1h30 de ta conversation. C'est hyper précieux. Et moi, je suis aussi catholique. Enfin, c'est un peu de... Encore, moi, j'ai protesté en disant que j'ai fait le reste et on essaie de voir. Mais j'ai aussi été moins, je pense, que par rapport à toi, à la manif. Le seul souvenir que j'en ai, c'était lors d'une fête diocésaine, il y a tout le monde qui était invité, aucune distinction, et c'était une fête, un concert, et un moment de louange, et le seul moment où vraiment ça m'a frappé, ça m'a un peu testé, c'est que j'ai vu quand les gens ont levé les bras, que certains avaient le bracelet. Ah oui. Et là, je me suis dit, en fait, je suis en train de partager ma foi avec des gens qui ne veulent pas que je... Et là, ça m'a frappé, mais autrement, à part ce moment-là de louange à plusieurs, j'ai très peu été confronté à ça. Du coup, peut-être, j'ai une hypothèse, c'est qu'en fait, une paroisse, elle était scindée en deux. Et il y avait vraiment une paroisse qui était, caricaturalement, mais qui était plus riche que l'autre. Il y avait vraiment la paroisse du centre, où il y avait vraiment toutes les familles un peu élitistes. Enfin, voilà. Et de l'autre côté, nous, on était plus
côté quartier où voilà. Et en fait, c'était tous ceux qui allaient à la manif pour tous, c'était ceux de la paroisse Saint-Paul. Donc c'est eux qui avaient les prospectus, qui avaient les bracelets. Et de notre côté, on avait. Oui. On nous en parlait pas. Donc, soit peut-être ils avaient considéré que c'était un problème à gérer que chez eux, ou alors que, en tout cas, nous, il n'y avait pas d'intérêt à nous amener. Il y a Céline Béraud qui a fait beaucoup, j'aurais voulu vous en parler, mais en fait, j'aurais pu vous parler 2 heures, donc voire 2 jours. Mais Céline Béraud qui a fait beaucoup de sociologie, enfin beaucoup d'études sur la manif pour tous et tout ça, et qui justement disait que aussi c'était un phénomène de classe, quoi. Enfin, oui, c'est pas que un phénomène de religion. Alors, on a Valérie qui dit « Je trouve qu'il est difficile aujourd'hui de discuter avec ces personnes qui, de fait, finissent toujours par sortir des arguments abracadabrantesques pour trouver une justification à leurs préjugés. Merci pour ton témoignage, Clémence. » Merci Valérie. Et ensuite, on a Alex qui pose une question. « Personnellement, attendez-vous une intervention de l'État dans le bilan de cette période où cela doit rester dans l'Église ?» Bah, on a eu justement dans ces années-là, ou un peu après, Christiane Taubira qui avait proposé qu'on fasse le bilan d'un autre truc qu'on a fait subir à des gens en débattant de si elles avaient une âme et est-ce qu'elles étaient vraiment humaines et est-ce qu'elles faisaient partie de la communauté, de la société avec nous. C'était la colonisation. Et l'époque où elle disait, on va parler de l'histoire de la colonisation, non quand même, parce que c'est notre histoire. Ça avait fait tout un truc, enfin, elle avait lutté, en fait, pour elle, ça a dû être horrible. Et pourtant, c'était tellement nécessaire et c'était tellement vieux, enfin, tout est relatif, hein. Mais n'empêche que c'était beaucoup moins frais que ne l'est la manif pour tous aujourd'hui. Et pourtant, il y a eu toute cette levée de bouclier de oh là là, vous êtes pas républicaine, etc., etc. Bon, du coup, vraiment, moi, l'État qui met une politique publique en place de on va documenter les vécus des personnes concernées à l'époque et on va se rendre compte qu'en fait, on a mal géré notre truc, j'en doute plus que fortement. Si déjà on arrive à le faire pour la colonisation, ce serait très bien. Donc voilà, si jamais j'avais un vœu, je le ferais plutôt dans ce sens-là. Et, euh, et du coup, oui, pour moi, c'est vraiment les organisations religieuses, en l'occurrence, qui doivent se mobiliser et prendre leurs responsabilités sans attendre que papa, le président de la République, leur dise quoi faire, quoi. Parce que, notamment, elles se posent aussi nous, on est là pour l'amour, nous, on est là pour promouvoir le vivre ensemble, à notre manière, hein, évidemment. On est là pour promouvoir le pardon, on est là pour promouvoir un Dieu de miséricorde, etc. Et donc, c'est aussi juste une question de crédibilité que de dire on est aussi capable, nous, euh, de parler du mal, on est aussi capable, nous, de parler de justice, on est aussi capable, nous, de parler du pardon, et pas que comme ça dans les hautes sphères de la pensée et de la foi, mais aussi juste concrètement, quoi. Donc, je sais pas si ça peut vraiment se produire, mais on est là pour ça, hein. Moi, je suis là pour ça, en tout cas. Alors, je regarde l'heure et je propose une dernière question dans la salle. Oui, moi j'ai un témoignage qui remarque. Moi, je me suis rencontrée une fois parce que j'ai été bien plus calme que je croyais parce que moi je suis vraiment en mode le grand méchant ma mère, c'est tout horrible, quoi. Et c'est une personne avec qui je m'entends extrêmement bien, ma grande enfant, je suis super copine, tout ça. Et ce truc au milieu, c'est bizarre. Et dans un moment de super détente, il se trouve qu'on est rentré sur cette discussion. Et en fait, ça m'a fait développer une théorie qu'il y a certaines personnes qui ont une manière de vivre la foi qui les fait vivre dans une réalité fantastique, qui n'est pas réelle. Parce qu'en fait, quand elle m'a raconté ce moment avec la même chose, genre, quoi, et que moi, je suis genre bloquée en mode, mais t'es allé manifester contre mon droit, ça, j'ai jamais fait. Moi, je suis militante, il y a des gens qui manifestent quelque chose, jamais il a dit contre le droit de quelqu'un.
Et avec ton privilège de chrétienne en plus, si on avait eu 1 million de musulmans dans la rue contre notre droit là, on se serait fait exploser. Voilà, ça m'a vraiment fait. Et en fait, j'ai vu dans ton regard un bug total de ah merde, je n'ai pas fait la connexion entre moi à la manif pour tous et toi, ma super bonne cousine que j'aime, et ton droit, et tout ça remet en question, alors que je te connais, je te fais confiance, je sais que tu ne violes pas les enfants, et que tu ne les distors pas, et je sais pas quoi. Mais genre, et du coup, la conversation s'est finie tout de suite, c'est-à-dire j'ai vu le vide dans son regard, et après de dire, tu sais quoi, vaut mieux pas qu'on en parle. Genre, c'était vraiment comme si on disait à un psychotique, tu dis que le mur est rouge, mais je t'assure qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire, il y avait vraiment quelque chose de. Ouais, pour moi, il y a un truc de vie fantastique, c'est-à-dire, elle s'est rendue compte, alors que je revendique depuis leur premier 5 ans, c'est pas du tout caché, elle s'est rendue compte qu'il y avait un lien. En fait, entre le fait d'aller à la nuit tous et le fait de. Là, je la prenais à partie, en tant que réflexion, quand même, humanité, tout le monde, l'égalité, c'était genre, mais tu me connais, à quel moment tu dis que tu es plus légitime que moi? Pourquoi tu viens adresser mon droit à faire une famille, à vivre comme tout le monde? On est des choix, on a comme une petite réflexion sur ces questions-là. Et bien, j'ai vu qu'elle n'avait pas fait de temps. Et que sans doute, elle à cause d'une organisation, je ne sais pas, catholique, évangélique, il y a une impossibilité de relier un genre de foi complètement différent avec la réalité. Voilà, ça ne va pas apaiser spécialement, mais voilà. Et ma remarque de question, c'était justement sur la question du droit. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a parlé beaucoup de comment on doit se mettre d'accord entre êtres humains. Le droit, il est fait pour intervenir quand les êtres humains restent à se mettre d'accord, protéger certaines personnes, pour les détenus. Et alors, c'est quand même l'aveu d'un échec, hein, quand le droit. Mais qu'est-ce qui fait que le droit n'est pas plus utilisé dans cette question? Alors, on a quand même des populations, soit sur le droit de population, parce que pas du tout le degré où on est d'éducation, d'histoire, de mauvaises expériences. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, le droit n'intervient pas immédiatement? Prenez l'exemple de personnes, vraiment, s'il y avait 1 million de musulmans dans la rue pour manifester contre les idées, vraiment, ça ne passerait pas comme ça. Il y aurait du droit, il y aurait de la police, il y aurait tout comme chose. C'est quelque chose qui ne t'a pas trop évoqué. C'est vrai. Est-ce que c'est quelque chose qui. On peut entendre, mais c'est pas forcément le sujet. Bon, c'est pas que c'est pas le sujet, je trouve que. Ouais. Alors, Ève faisait un super témoignage du fait qu'elle a constaté chez une proche que pour certaines personnes qui sont allées manifester, etc., qui sont encore aujourd'hui à fond dans le truc, ça tilte pas qu'en fait c'est un rapport avec les personnes homosexuelles, trans, etc., de leur propre entourage, en fait. C'est comme si elles vivaient dans une sorte de réalité alternative. Et j'espère que je formule bien. Ok. Et que du coup, en fait, elle disait, bah, on dit, c'est comme quelqu'un, on dit, enfin, le mur est bleu et la personne est là, non, non, je t'assure, le mur, il est rouge. Voilà. Et donc, moi, personnellement, ça me parle beaucoup, je pense qu'effectivement. Et par exemple, il y a un super podcast Au nom du père, je crois, un truc comme ça, où c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Augustin, qui a grandi un peu dans le même milieu que moi. Et puis il y a plein de sociologues et tout qui viennent expliquer des trucs, et puis il raconte son histoire et tout ça. Et puis on interroge aussi sa famille, et même sa mère et ses sœurs, aujourd'hui encore, disent mais non, on n'était pas là contre les gens, c'était pas violent, nous c'était pour les questions de le mariage et tout, ça n'avait rien d'homophobe, il n'y avait aucune violence causée. Plusieurs années après, alors qu'il y a eu des études, il y a eu des témoignages, il y a eu des tas de gens qui ont dit mais vous avez vu que vous avez dit à des tas de gens qui ne devraient jamais exister, ou vous doutez bien que ça a des conséquences. Mais non, en fait, ça ne connecte pas. Donc là, c'est mon truc de je suis d'accord avec ce que tu dis. Et ensuite, elle terminait avec la question de pourquoi j'ai pas parlé du droit. Sachant que quand on a recours au droit à un moment en société, c'est que du coup, on est en échec quelque part parce qu'on n'a pas réussi à, à faire les choses directement de manière juste, en gros. Voilà. Et,
Et pourquoi nous, en tant que, enfin, dans, je sais pas, c'est pas les mots que tu as employés, mais dans la République française, qui est quand même une république constitutionnelle, etc., où il y a plein de gens qui, dans notre pays qui font des études, etc., on est à un niveau où les gens seraient capables d'appliquer le droit et d'avoir tout de suite le réflexe de dire, bah non, là, ça va trop loin, on recadre. Et que en plus, si c'était des personnes plus marginalisées, et que par exemple, à la place de une grande majorité de catholiques, ce soit une grande majorité de musulmans qui avaient été dans la rue contre les droits des personnes homosexuelles, par exemple, on aurait tout de suite pensé à utiliser tout notre arsenal juridique et policier pour dire bah non, c'est pas possible d'être homophobe dans ce pays. Donc pourquoi on l'a pas fait et pourquoi moi je n'ai pas parlé de ça. Et en fait, moi j'avais envie ce soir, enfin la réponse c'est que j'avais envie ce soir de parler du point de vue de quelqu'un qui était mineur à l'époque. Pas pour dire oh là là, vous avez vu, c'était contre les enfants, mais juste de dire vous avez fait comme si on n'existait pas. Et donc c'est encore une fois de nous dire qu'on ne devrait pas exister. Et le fait même de ne pas nous protéger du point de vue des personnes qui étaient favorables au truc et qui n'ont rien fait, c'est aussi nous dire qu'on ne devrait pas exister parce que théoriquement, il n'y a aucun enfant LGBT dans les milieux croyants. C'est pas possible. Si ils avaient pensé au fait qu'on existait, peut-être qu'ils auraient un peu mieux cadré. Voilà, et donc c'est forcément dans un point de vue d'enfant, il n'y avait pas la question du droit. Mais ce que je pense aujourd'hui, avec du coup mon regard adulte, c'est que justement c'est ça le signe de la discrimination. C'est qu'il y a tout pour que ça se passe bien, et pourquoi pour tel et tel groupe de personnes ça se passe pas bien, pourquoi pour tel et tel groupe de personnes on va pas leur donner accès aux ressources, c'est juste parce que elles sont homosexuelles, elles sont immigrées, elles sont non blanches, elles sont pauvres, elles sont etc. etc. C'est pas forcément. C'est plus une ouverture avec beaucoup de communication que tu fais. Tu parlais que du rapport agresseur-victime et notamment de l'aspect de la balance entre être mal à l'aise et ne pas être obligé. Ok, c'est donc très pertinent. Une question que je me pose pour le futur, c'est quand la réponse au fait de ne pas exister, enfin, on nous dit que nous ne sommes pas de laïcité, se retrouve avec énormément d'emails disproportionnés, avec une violence qui est légitime, mais qui va avoir des impacts. Et là, typiquement, je pense à beaucoup de milieux, je viens beaucoup de milieux qui sont très à gauche, avec un aspect anticlérical extrêmement important, justement en réponse à ces problèmes qui sont, mais aussi un aspect très anti-croyance. Oui. Avec la dissociation entre la croyance et l'institution, qui n'est pas du tout faite dans les études. Et est-ce que ça rejoint une agression envers une population qui déjà va éventuellement se marginaliser dans son institution, mais en plus dans notre milieu, la difficulté à la fois dans les milieux tous et dans les milieux religieux. J'ai toujours beaucoup de mal à voir quel niveau de réponse on peut avoir envers une violence. Notamment, on utilise des arguments qui sont plus ou moins fallacieux en réponse. Là, je pense par exemple à une lecture qui je ne suis pas tout à fait d'accord sur le manifester pour enlever des droits aux autres. Car il y a des cas où on pourrait imaginer que ce soit pertinent. Je pense typiquement à des luttes contre le discriminisme. C'est un sujet très tendu. Où là, on pourrait imaginer des manifestations pour empêcher des parents d'avoir des enfants parfaits avec tous les numériques. Et donc, je pose beaucoup de questions sur cette réponse aux agressions et sans tomber dans une agression de soi. Je ne sais pas si c'est comment exprimer ou pas.
Je comprends plusieurs choses de ce que tu dis, en tout cas. Je pense que tout le monde comprend. Alors, tu évoques, si je comprends bien, les violences que nous, on exerce pour nous défendre et toutes les violences réactionnelles, en gros, à ce qu'on subit. Mais ce dont tu parles, qui sont en gros les discours situés le plus souvent à gauche, qui sont anti-religion. Et pour moi, ils émanent pas de personnes concernées. Évidemment que tu vas avoir des personnes queer de gauche qui vont détester tout ce qui est religieux et qui vont s'empresser de te le dire alors que ouais, ça, on l'a vécu. Hein. Le premier truc, tu leur dis comment tu t'appelles, ils demandent ce que tu fais dans la vie, bah, pourquoi tu travailles dans l'église, c'est ah, moi je déteste les religions, je crache sur les églises et tout. Ben, c'est de la haine. Enfin, ce serait comme essayer. Enfin, pour moi, ça, c'est pas. Je comprends qu'on le vive comme une violence réactionnelle, mais pour moi, c'est vraiment juste une haine comme les autres. C'est comme si moi, j'avais des propos antisémites et je le prendrais en disant oui, mais mon cousin, il s'est fait harceler à l'école par un garçon qui était juif. Enfin, tu vois, non, enfin, il y a rien ne justifie une haine, quelle qu'elle soit, que ce soit de la haine anti-religion, anti-juif, anti tout ce qu'on veut. Voilà, après que les gens l'expriment en disant oui, mais c'est parce que moi j'ai subi ça à cause de l'Église, je comprends que ce soit une rationalisation pertinente, mais dans l'effort que je proposais ce soir, qui est de voir les choses avec nuance et de se dire tous les phénomènes qu'on reproche aux autres, d'exagération, du préjudice subi, etc., on les fait aussi. Et on peut pas juger les autres, il faut juger les autres aussi bien que nous, on voudrait être jugés. Et du coup, enfin, Enfin voilà, c'est des réactions, ok, mais elles sont épidermiques, elles sont pleines de haine, enfin elles sont pas légitimes à mes yeux. Et au contraire, il y a toute une maturité à gagner sur notre manière de dire on va se faire justice, mais on va se faire justice d'une manière où on acceptera que les autres nous jugent aussi, quoi. Enfin, je sais pas, c'est pas exactement dans ton sens, mais. Et puis, Ouais, ouais, voilà. Bref, on pourrait. Enfin, voilà. On parlera peut-être après. Ouais. On peut toujours discuter. Ceux qui veulent, ils peuvent rester discuter avec Clémence ou avec d'autres personnes. Voilà. Il y a plein de bénévoles de l'antenne qui sont à votre écoute, des pasteurs, des pas pasteurs. Voilà. Merci à toutes les personnes qui étaient en ligne. Yael,